Dans la nuit du 31 décembre 1958, la France rattrapait enfin son retard en se dotant d'un régime d'assurance chômage dont la convention fondatrice instituait, je cite, un régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, aux travailleurs et aux travailleuses. Ce principe, tel qu'il est exposé, demeure assez largement ignoré lorsqu'on considère la situation des près de 3,5 millions de travailleurs et travailleuses indépendants. La promesse présidentielle de leur ouvrir l'assurance chômage en 2017 est restée lettre morte, ou plutôt a été convertie en une allocation des travailleurs indépendants, l'ATI. Théoriquement une bonne idée, puisque faire dépendre les droits économiques des personnes d'un chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'une fluctuation de biens et de services, c'est remplacer le droit par le hasard ou la chance. Pas plus que les salariés, les indépendantes et les indépendants ne choisissent d'être privés d'activité. Ils subissent la concurrence, parfois des donneurs d'ordre très puissants, parfois l'écrasement par des grands monopoles comme ceux de l'énergie. D'autant que le risque de perte d'emploi n'est jamais individuel, stricto sensu, il est toujours socialisé, au moins dans le cadre de la famille. On sait que les plus petits, les enfants, sont celles et ceux qui subissent le plus dans leur chair et dans l'accès aux soins, par exemple, ou à des loisirs, la perte d'emploi de leurs parents.